Salutations à tous, Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique, adepte du kémitisme, adepte de la spiritualité africaine. Gratitude, salutations aux créateurs, aux divinités et aux ancêtres. Les amis, je suis tombé sur une vidéo qui m'a attristé, mais qui m'a aussi rempli de colère. Oui, parce que je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas comment, encore en 2021, il y a des choses pareilles qui se passent sur le continent. Sincèrement, je ne comprends pas et ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. C'est-à-dire que pendant que au niveau du kémitisme, au niveau de la spiritualité africaine, au niveau de beaucoup de choses, de l'éveil même des consciences, on essaie, nous, à notre niveau, de parler au peuple noir, d'enseigner au peuple noir, de transmettre des valeurs au peuple noir, de leur faire comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne notre histoire, de aussi les mettre en garde sur ce qu'ils ne peuvent plus faire, ce qu'ils ne peuvent plus laisser passer. Mais j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas. J'ai l'impression que les gens, parce qu'ils sont butés dans des croyances étrangères, en fait, s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Je suis tombé sur une vidéo regardez les amis. Autre affaire chaude, c'est celle de l'incinération des objets qualifiés de fétiches par la paroisse Saint-Pierre de Gungain à Ouagadougou. Plusieurs associations de sauvegarde de la tradition montent au créneau. Ces associations ont crié leur ras-le-bol face à de tels agissements qu'elles qualifient de monnaie courante au Burkina Faso. Elles étaient en présence de la presse ce matin et en ont profité pour appeler les autorités traditionnelles à la création d'un haut conseil de la foi traditionnelle. Abdulrahim Tapsouba avec la voix de Fatimata Nikiema. Ils sont environ 6 associations de défense de la tradition burkinabé, en particulier, et africaine en général, à s'insurger contre l'acte posé par la paroisse Saint-Pierre de Gungain, relayé par le journal lefaso.net. Selon ce média, environ 70 objets spirituels qualifiés de fétiches ont été incinérés par la paroisse Saint-Pierre de Gungain. Les conférenciers du jour ont donc fait savoir qu'une plainte a été déposée contre la dite paroisse. La présente conférence de presse fait suite à une plainte contre la paroisse Saint-Pierre de Gungain pour des faits d'attentat au symbole d'une foi légalement reconnue et pour atteinte grave à la coexistence pacifique entre communautés religieuses. Cette procédure est avant tout une interpellation préventive à l'endroit des autorités tant religieuses, coutumières que politiques. Face à ces agissements des religions dites révélées, les conférenciers disent craindre une radicalisation des adeptes de la tradition. Ainsi, ils invitent les autorités à la fermeté contre les actions qui mettent à mal la laïcité au Burkina Faso. Les adeptes de la foi traditionnelle, fidèles à l'esprit de maturité de leurs ancêtres, sont restés jusque-là impassibles face aux nombreuses provocations et vexations faites à leurs croyances. Mais le contexte du moment, marqué par un important courant de retour aux sources, résultat d'une meilleure compréhension du fait religieux, nous fait craindre une radicalisation des adeptes de la religion traditionnelle. Les associations signataires de cette déclaration sont entre autres le Haut Conseil national des doses du Burkina, l'association culturelle Kambi Culture, Faso Koudoumde et le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Ils n'ont pas manqué de rappeler la reconnaissance de la foi traditionnelle comme une composante essentielle et indispensable de la diversité religieuse burkinabé par l'Observatoire national des faits religieux ONAFA. Comment on peut laisser faire ce genre de choses, les amis? Encore à l'époque de l'esclavage, quand ils sont arrivés, pendant que leurs amis étaient en train de massacrer notre peuple, parce que notre peuple a refusé leurs croyances, a refusé d'être sous servitude, pendant que leurs amis étaient en train de massacrer nos ancêtres, eux, ils sont arrivés, les fameux missionnaires qui sont arrivés avec le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit a des fusils. Ils sont arrivés, les amis, et ils ont imposé leur religion à nos ancêtres. Quand nos ancêtres sont tombés militairement, alors ils ont pris les objets de nos ancêtres pour les brûler, pour les détruire devant nos ancêtres. Aujourd'hui, en 2021, encore à l'époque, je pouvais comprendre parce qu'on était sous domination militaire. Les gens sont arrivés avec des armes qu'on ne connaissait pas. Les gens sont arrivés avec une telle violence, une telle méchanceté, qui a même surpris, dépassé et même étonné notre peuple de voir une telle rage envers
un être humain. Mais aujourd'hui, là, en 2021, comment l'État peut laisser faire ce genre de choses-là? Comment des Noirs, parce qu'ils sont dans des croyances étrangères, détruisent ce qui fait notre identité, viennent en Afrique. Les gens détruisent, ils vont dans les villages, ils prennent des objets sacrés et ils les détruisent. Sous prétexte qu'ils sont chrétiens. C'est des crétins, ce n'est pas des chrétiens, les amis. Si tu es noir, que tu détruis les objets de ta culture, de ton peuple, au nom d'une forme de crétinisme, ou même chrétianisme, tu es un crétin, mon ami, tu n'es pas un chrétien. Oui, tu es un crétin, tu n'es pas un chrétien. Dans ce cas, si tu veux être dans un monde qui appartient à Jésus, mais va le rejoindre. C'est tout, va le rejoindre. Viens pas nous emmerder, tu ne peux pas venir en Afrique où on a une identité particulière, où on a des codes particuliers, où on a des objets qui font partie de notre patrimoine, qui font partie de notre identité, de ce que nous sommes, et tu détruis au nom de quelqu'un qui n'est même pas africain. Je m'en fous de ta croyance, il ne s'agit pas de ça. Mais si tu veux, va chez lui là-bas. Va dans son pays là où il est né. Là. Il est né où en Israël? Non, il faut partir là-bas, mon ami. Va là-bas pour faire tes choses. Viens pas nous emmerder dans notre continent. Tu ne peux pas venir détruire, aller dans les villages et saccager les choses de tes ancêtres, quand même. Et vous pensez qu'il n'y a pas de loi? Vous pensez que les Africains, comme avant, avaient les mains liées physiquement? Vous pensez? Mais les amis, moi je lance un appel aux Africains. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 zozos dans les villages qui sont devenus des crétins, d'accord, que vous allez laisser faire ce genre de choses-là. Si la prochaine fois, un pasteur ou un prêtre ose aller dans un village en Afrique pour détruire quoi que ce soit, les amis, tabassez-le. Si on demande, c'est Imhotep qui a dit ça. Vous le capturez, d'accord? Vous le capturez et vous l'enfermez dans la pièce où il y a des esprits là, d'accord? Comme ils traitent nos objets sacrés de fétiche, vous les enfermez là-bas, toute la nuit. Et le lendemain, vous les tabassez encore et vous les envoyez à la police. Quand vous pensez qu'il n'y a pas de loi, vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez et puis en 2021, on va laisser les choses faire. On ne va plus jamais laisser les choses se faire. Et moi, je félicite les frères qui vont porter plainte. Et je dis aux frères, allez même au-delà de la plainte, allez casser leurs églises aussi. Ah oui, parce que les amis, les histoires de on te gifle et puis tu joues groupe droite, il n'y a pas ça dans le kémitisme. Hein. Ah non, dans la spiritualité africaine, il n'y a pas ça. Tu me tabasses, je te tabasse. Tu casses ma maison, je casse ta maison. Je casse même pire, je fais même pire, je casse toutes tes maisons. Et puis toi-même, je te tabasse aussi pour mettre dessus. Ah oui, parce que les amis, le respect, il s'impose. Les choses qu'on a laissées faire par le passé, on ne peut plus. Parce qu'il s'agit au final, les amis, d'une question de vie ou de mort. On détruit notre identité. Déjà qu'on a du mal à nous relever de l'esclavage, esclavage arabo-musulman, esclavage chrétien, de nous relever de la colonisation, vous voulez détruire encore plus notre identité? Au final, il va nous rester quoi? Au final, il va nous rester quoi d'Africains? Déjà qu'on n'a même plus les prénoms africains. Regardez les habits que nous portons. Regardez les langues que nous parlons. Regardez même la nourriture que nous mangeons. Hein? Regardez nos habitudes. Tout est occidental ou tout est arabisé. Mais laissez-nous au moins nos traditions. Laissez-nous au moins les objets de nos cultes. Laissez-nous au moins les choses du village. Vous venez encore là pour détruire ça. Au nom de quoi? Au nom de quelqu'un qui n'a même pas pu se sauver? Allez chez eux là-bas pour faire ça. Je lance un appel à la jeunesse africaine. Je lance un appel à nos habitants qui sont dans les villages. Si vous voyez un pasteur qui arrive, il faut le tabasser, les amis. Il faut le capturer, il faut l'attacher, le mettre nu au beau milieu du village et le laisser là jusqu'à demain matin. Il faut le laisser là jusqu'au lendemain. D'accord? Et après, vous le convoquez, vous l'emmenez à la police. Il ne faut plus laisser faire les choses. La deuxième chose, les amis, moi je m'adresse aux adeptes de ces conneries-là. Je suis désolé. Je m'adresse, on ne peut... Attends, vous êtes les premiers à insulter nos ancêtres, d'avoir laissé faire les choses pendant la période de l'esclavage, d'avoir laissé notre tradition se faire détruire. D'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Vous êtes en train de faire la même chose. Mais le pire, c'est que vous êtes des Noirs. Vous acceptez qu'on détruise votre identité. Donc, moi, je ne sais pas. Si dans le cerveau, là, il y a une partie du cerveau qui te manque, mon ami, va te suicider. Ah bah oui. On n'a pas besoin de gens comme ça, là. On n'a pas besoin de ces nègres. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, les amis, à un moment donné, les kémites doivent vraiment s'affirmer. Sincèrement, les kémites doivent... Parce que la situation de notre continent, on a besoin de guerriers kémites pour sauver le continent, pour sauver le peuple noir. Parce qu'au milieu de nous, il y a des loups. Il y a des loups. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on avance.
Comment vous laissez vos prêtres aller détruire les objets sacrés sans que cela ne vous inquiète, en fait, sans que cela ne vous choque? Moi, je suis choqué. Même pas parce que, non pas parce qu'en tant que kémite, mais simplement en tant qu'enfant de cette terre-là. Je suis choqué, c'est mon identité. Je suis dépassé. Je ne viens pas du Burkina, mais le Burkina habite en moi. Je suis dépassé, les amis. Je suis dépassé. Même venant des chrétiens, des musulmans, je ne suis pas étonné, les amis. Je ne suis pas étonné. Donc, je lance un appel. Si vous avez même des personnes qui, parce qu'ils sont devenus des crétins, essaient justement, ou encouragent ce genre de pratique-là, eux aussi, il faut régler leur compte, les amis. Ah oui, il faut régler leur compte. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer ça. C'est notre identité ou rien. C'est la seule chose qui nous reste. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, les amis. J'espère également que vous allez prendre conscience. Et que tous ceux qui sont sortis de ces religions-là comprennent que si on vous déclare la guerre, les amis, vous devez répondre. Ah oui, il n'y a pas de « on te tend la joue, non, non, non ». Ici, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu nous fais du mal, on te fait du mal. Ah oui, il est hors de question qu'on nous fasse la même chose en 2021. Il est hors de question. Nos ancêtres ont assez payé, ils ont assez souffert, d'accord? Notre rôle à nous, d'accord, c'est de ne pas laisser faire. C'est de ne pas laisser ce genre de choses-là encore se reproduire. Et donc, je lance un appel à la jeunesse noire. Je lance un appel au peuple noir, partout dans le monde. Ne vous laissez plus faire. C'est le respect ou c'est la guerre. Ne vous laissez plus faire. Salut.